Dans cette vidéo, on va voir le rapport entre les complexes et la géométrie. Donc tout d'abord, je rappelle ce que c'est que la fixe d'un point, le nom affixe d'un point A de coordonnées xa, yk. C'est tout simplement le complexe qui est associé xa plus jy. Et l'affixe d'un vecteur AB, ce sera l'affixe de B moins l'affixe de A, donc ZB moins ZA. Donc ça, c'est juste pour utiliser du vocabulaire que tout le monde comprend. Et l'angle entre un vecteur U et un vecteur V, en fait, peut se calculer en calculant l'argument de ZV moins l'argument de ZU. Si on trace sur le dessin, l'argument de ZV, c'est cet angle, et l'argument de ZU, c'est cet angle. Donc quand on fait la soustraction, on a bien l'angle entre U et V. Et ça peut s'écrire aussi l'argument de ZV sur ZU, parce que si on écrit que ZU, c'est REJθ et ZV, c'est SEJ alpha, quand on fait ZV sur ZU, on a SEJ alpha sur R EJθ, et donc ça fait S sur R EJ alpha moins θ, puisque les arguments se soustraient. Donc ceci étant posé, on va utiliser les angles de vecteurs pour faire tourner un vecteur, par exemple, de pi sur 2. Donc si on prend un vecteur U d'affixe ZU et qu'on veut le faire tourner de pi sur 2, il suffit de multiplier ZU par EJ pi sur 2. Puisque ça prend l'affixe de ZU, REJθ, ça le multiplie par EJ pi sur 2, et donc ça revient à ajouter pi sur 2 à son argument. Mais si on se rappelle que EJ pi sur 2 c'est J, tout simplement, pour faire tourner un vecteur de pi sur 2, il suffit de multiplier l'affixe de ce vecteur par J. De la même manière, pour le faire tourner de moins pi sur 2, il suffira de le multiplier par moins j, puisque E moins j pi sur 2, c'est moins j. Et par exemple, pour le faire tourner de pi sur 3, il suffira de le multiplier par EJ pi sur 3, qui peut s'écrire 1 demi plus j racine de 3 sur 2. Donc de cette manière-là, on peut faire tourner facilement les vecteurs en multipliant les affixes de ces vecteurs par les bons nombres complexes. Maintenant, pour calculer l'affixe de points, lorsqu'on a des conditions géométriques qui sont données sur ces points, par exemple, si on veut que ABMN soit un rectangle avec AN 2 fois plus long que la longueur AB, avec A d'affixe 1 plus J et B d'affixe 4 plus 2J, on va dessiner un petit peu ce qu'on a. Donc on a A 1 plus J et B 4 plus 2J. On veut que le vecteur AB tourne de pi sur 2 pour faire un rectangle, et en plus qu'il soit 2 fois plus long. Donc ça veut dire qu'on va prendre l'affixe du vecteur AB, c'est-à-dire ZB moins ZA, on va le multiplier par J pour qu'il tourne de pi sur 2, et par 2 pour qu'il soit 2 fois plus grand, et ça me donnera l'affixe du vecteur AN, c'est-à-dire ZN moins ZA. Si on remplace l'affixe de B et l'affixe de A par leur valeur, ça nous donne 3 plus j, le tout fois 2j, égale zn moins 1 plus j. Ce qui donne 6j moins 2 plus 1 plus j égale zn. Et au final, zn égale moins 1 plus 7j. Qu'on peut tracer rapidement sur le dessin que j'ai gardé sur la gauche. Maintenant, comme on veut que ce soit un rectangle, ça veut dire que le vecteur AB doit être égal au vecteur NM, et donc ZB moins ZA égale ZM moins ZN. Ce qui donne le 3 plus J qu'on a calculé tout à l'heure est égal à ZM moins l'affixe de N qu'on a trouvé, moins 1 plus 7J. Et donc on se retrouve avec ZM égale 3 plus J moins 1 plus 7J, c'est-à-dire 2 plus 8J. Et quand on le trace, on remarque à main levée qu'on a bien un rectangle.